ce soir, je vais vous inviter à la parole de Dieu comme on a prévu. Et ce soir, mon invitation est une invitation particulière. C'est découvrons comment faire Dieu changer d'avis. Je vous invite à faire Dieu changer d'avis. Est-ce que vous seriez d'accord? Vous pensez que c'est quelque chose que c'est pas possible? Une fois que j'ai dit une chose, elle s'accomplira et il n'y a rien qui changera. J'aimerais qu'on comprenne. Alors ça paraît présenté comme ça peut paraître un peu prétentieux, voire orgueilleux humainement parlant, mais à fur et à mesure du message, vous allez comprendre ce qui touche le cœur de Dieu et qui l'amène à changer d'avis. Alléluia. J'aime ce texte. Je vais ouvrir avec ce texte de Zacharie, chapitre 8, versets 14 à 17, où il est dit, écoutez bien les paroles de Dieu. Tout est dans le texte de la parole, dans ce message. Car ainsi dit le Seigneur des armées, comme j'ai pensé de vous punir. Dieu est en train de parler. Moi, j'ai pensé de vous punir. Quand vos pères ont provoqué ma colère, dit le Seigneur des armées, et que je ne m'en suis pas repenti. Donc, Dieu avait un projet à un moment donné. Rappelez-vous, il a dit, sors de là, Moïse et Aaron, moi je vais détruire ce peuple, je vais commencer une nouvelle génération. C'est un exemple. Dieu, voilà. Et donc, et je ne me suis pas repenti. Mais voici ce qui dit la suite. Ainsi, j'ai pensé de nouveau. Waouh! Ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Dieu est en train de se dire, j'ai repensé à nouveau. Mais il faut comprendre le contexte. Si Dieu est en train de parler d'un peuple qui était les pères, donc il est en train de parler à une nouvelle génération. Amen. Ainsi, j'ai pensé de nouveau en ces jours-ci. Parce que la génération qui était là, elle allait subir la décision de leur père. Et Dieu avait déclaré qu'il allait détruire et en finir avec la nation. Il s'agissait bien sûr de la nation d'Israël. Mais les jours qui étaient actuels, Dieu a dit, quand j'ai vu ces jours-ci, j'ai pensé à nouveau de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Et Dieu commence même à rassurer. Ne craignez pas, ce sont ici les choses que vous ferez. Et là, Dieu va nous donner, il a déjà dit, mais parfois on oublie, la recette pour plaire à Dieu, qui nous permet de faire Dieu changer d'avis. Il y a quelque chose. Dieu, il n'est pas préoccupé par sa personne. Vous savez, nous, oui, mais pas Dieu. Dieu n'est pas préoccupé. Ah, je suis Dieu. Si je dis que je vais faire ça et puis que je fais pas, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Oh, que je ne suis plus Dieu. Dieu n'a pas ce genre de problème. C'est les hommes qui ont ce genre de problème. Alors, il dit ceci. Première chose, parlez la vérité. Est-ce que je peux entendre un amen? Chacun à son voisin. Comptez avec moi. Exécutez le jugement de vérité et de paix. Quand vous jugez une situation, jugez, mais avec vérité et avec la paix dans vos portes. Et ne laissez personne parmi vous méditer dans vos cœurs le mal. Écoutez bien, je relis. Et ne laissez personne parmi vous méditer dans vos cœurs le mal. Ça veut dire quoi? Des gens qui viennent vous suggérer des mauvaises choses qui peuvent toucher votre cœur. Soyez capable de dire, cette idée-là, je refuse. Arrête tout de suite avec ton plan là. Je ne serai pas avec toi dans cette affaire. Il faut savoir se positionner quand quelque chose est mauvaise. Troisième chose, contre son voisin en plus. Et n'aimez pas les faux serments. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Car toutes ces choses, c'est-à-dire l'inverse de toutes ces choses, je hais, dit le Seigneur. Donc nous avons ici un Dieu qui peut changer d'avis et qui dit même, nous donne quelques clés ici qui réellement nous amènent à le faire réfléchir sur sa décision. Maintenant, il y a un autre texte c'est important qu'on identifie aussi quelles sont les choses que Dieu déteste par-dessus. Et comme par hasard, on va voir parmi ces choses-là,
l'envers de certaines. Là, on a compté 4 choses. Mais là, je crois, si j'ai bien compté, il y en a au moins 10 dans ce texte, ce que Dieu déteste. Alors, c'est Proverbes, chapitre 6. Attention, parce que ça peut faire mal, hein. Même à l'église du Seigneur, dans cette liste, il y a des choses qui peuvent faire mal. Tu peux dire, fais-moi mal, Seigneur. Dis-le. Fais-moi mal, Seigneur. C'est pour mon bien, pour que je change. Proverbes, chapitre 6, versets 16 à 19. Il y a 6, pardon, c'est pas 10, c'est pas là, c'est dans une autre. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même une 7e qu'il a en horreur. Franchement, bien-aimés, soyons honnêtes. Dans cette liste-là, la 7e que Dieu a en horreur, c'est peut-être celle qui très souvent nous péchons le plus. Chrétiens que nous sommes. Alors, attendez-vous à avoir mal. Voilà ce qu'il a dit. Alors, il a dit comme ça, il y a etc. OK? Vous êtes prêts? Il a horreur les yeux hautains. C'est les gens qui regardent avec dédain les autres, n'est-ce pas? La langue menteuse. Les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les mains qui versent le sang innocent. Vous voyez? Les criminels. Ceux qui enlèvent la vie des autres. Dieu n'est pas favorable à la guerre. Le cœur qui médite des projets injustes. La personne qui est là en train de réfléchir à comment avoir avantage aux dépens de quelqu'un d'autre. Attention les patrons. Combien de patrons abusent de leurs employés? Et attention, même certaines autorités qui parfois créent des lois dans un intérêt d'une partie et contre une autre partie. Dieu déteste ça. Amen. Qui dit encore, les pieds qui se dépêchent de courir au mal. Il y a des gens il y a un truc qui se passe là-bas, les gens courent tout de suite pour voir et pour être spectateurs. Et parfois, je me souviens, quand j'étais encore à l'école en Guyane, il y avait quelque chose c'est quelque chose de fou. Et pourtant, nous étions au primaire. C'est quand on était en cours de récréation et tout d'un coup, une bagarre commençait entre 2 personnes, deux gosses. Toute la cour accourait. Et vous savez ce qui se faisait? On faisait un cercle comme ça. Et pendant que les deux étaient en train de se mettre plein, les autres prenaient parti et je dirais pas les mots qui étaient dits presque en chœur par tout le monde pour encourager encore à frapper plus. Des pieds qui courent pour le mal. Ouh là là, ça fait mal. Le faux témoin qui dit des mensonges, ça c'est le 6e. Si tu es témoin de la vérité, assume la vérité, mais n'essaye pas de dire « Ah, mais c'est mon ami, je peux pas, sinon si je le dénonce, on te demande pas de dénoncer, on te dit d'être vrai. » Amen. Et le 7e, ça concerne les chrétiens, puisque nous nous appelons frères et sœurs. Et celui qui provoque des conflits entre frères. Comment on provoque des conflits entre frères? Tout simplement, on sait quelque chose, on parle mal de l'autre. Ah, mais tu sais, un tel, on commence à juger la vie d'un frère, d'une sœur. Parce que la Bible parle de frères ici. Donc on peut l'appliquer. C'est fou, hein, que la chose que Dieu déteste le plus se trouve très souvent dans l'Église, dans son Église. Imaginez que c'est quelque chose qu'on pratique très souvent, le parler dans le dos du frère, le juger, le parti pris parfois qui juge des gens. Dieu déteste cela. Vous savez pourquoi? Parce que ça crée des divisions dans l'Église. Le frère qui entend à un moment donné, parce que des fois un autre va trahir ou va dire je sais pas quoi, et tout d'un coup on va se retrouver avec des gens qui au lieu de s'aimer, se détestent, ne se parlent pas, se toisent dans la même Église, et pourtant en adorant à toi la gloire au Seigneur. Dites avec moi, miséricorde Seigneur. Et dites avec moi, à Bethel, s'il y a cet esprit, s'il n'a pas encore été chassé totalement, nous le chassons au nom de Jésus. Nous sommes frères et sœurs et nous nous aimons Christ. Nous nous pardonnons, nous nous supportons et nous faisons même du bien les uns aux autres. Gloire à Dieu. Habakkuk, chapitre 1, verset 13, le prophète dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traîtres, les gens qui trahissent? Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ?» Le prophète ici montre ce que Dieu déteste.
Voici les 10 valeurs. Les 10 valeurs de Dieu qui doivent être aussi les nôtres. Combien veulent aller au ciel? Alors, je vous dis une chose. Si vous voulez aller au ciel, voici 10 valeurs que vous devez avoir. Jésus a beau mourir sur la croix pour ton salut. Mais si tu n'as pas ces valeurs, ça veut dire que tu as l'inverse de ces valeurs et tu peux mettre ton salut en danger. Le psaume 15, j'ai pris le verset 1 à 5. Éternel, regardez ce que dit la Bible. Hein. Éternel, qui séjournera dans ta tente? C'est-à-dire, Éternel, qui va habiter dans la maison que le Seigneur est allé préparer? Vous êtes d'accord ou pas? Qui demeurera dans la montagne sainte? Alors allons-y. Celui qui marche dans, compte avec moi, intégrité. Qui pratique qui dit selon son cœur. Ça fait déjà ici 3. Il ne calomnie pas de sa langue. Hein? Jacques dira qu'il y a pire des choses qui brûlent toute la forêt, c'est la petite langue de feu. Et qu'elle embrase tout le corps. Et il dit quoi, Jacques? Il dit quoi? Elle est alimentée par le feu de l'enfer, la géhenne. Vous voyez comme quoi? Alors tout ce qui sort de la langue, c'est terrible. On continue encore. Il ne fait pas de mal à son prochain. Vous comptez là, j'ai perdu le compte. Et ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Enfin, tu sais quelque chose qui fait honte à quelqu'un, ne va pas le raconter. Aide plutôt ce frère à changer, mais ne jette pas le déshonneur, la honte sur lui ou sur elle. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux. Mais il honore, ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Gloire. Il y a des moments, bien-aimés, il faut pas essayer d'être plus amour que Dieu. Hein. Quand vous avez quelqu'un qui va vraiment vous contaminer, qui va vraiment vous mettre mal dans la situation, tellement il est anti et tout, à un moment donné, il faut savoir. Vous savez, quelqu'un qui est contagieux par une maladie très contagieuse, qu'est-ce qu'on fait? On court l'embrasser? Non, on n'est pas fou. On se dit, tiens-toi plus de bise là pendant un moment. Imaginez dans des choses spirituelles qui nous contaminent et qui attaquent notre foi. Nous devons, c'est pas parce que c'est ma femme, je le dis moi, mon fils, ma mère, qui que ce soit, c'est niet. Ce qui est bon, ce qui est mauvais. Parce que la vérité doit être aussi dans ma bouche. Avec paix et amour, mais elle doit être. Amen. Il est dit encore quelque chose qui est, il ne se rétracte pas s'il a fait un serment à son préjudice. J'ai promis une chose, je vais le faire. Même si maintenant je regrette de l'avoir fait, mais comme j'ai promis que l'autre compte sur moi, même à mes dépens, je vais le faire parce que ma parole c'est oui, oui ou non, non. Amen. Il ne prête pas son argent à intérêt. Oui. Le frère est dans la dépense, dans le besoin, dans la dépendance. C'était ça le mot que je voulais. Toi, tu arrives, tu dis, je veux pas te prêter l'argent, mais par contre, écoute, je te prête 100, mais tu me rends 150. Tu es en train d'abuser, t'es pas une banque, là. Et tu abuses sans vergogne de ton frère, de ta sœur. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Et le dernier, je crois, non. Il n'accepte pas de présent contre l'innocent. Amen. Il y a des gens qui veulent acheter ton vote, qui veulent te convaincre de choses, mais tu sais que ça va porter préjudice. Ne vends pas ta foi, ne diminue pas ta valeur. Et voilà comment il termine ceux-là, ceux qui ont ces 10 valeurs. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. Waouh! Je sais pas si vous vous rendez compte. Qu'est-ce que ça veut dire chanceler? Chanceler, c'est être sur le point de... Je tombe, et si ça continue, je vais tomber. C'est chanceler, parfois c'est se prendre une pierre et on a failli tomber. C'est quelque chose dans ce genre. Et là, le Seigneur dit, si tu as ces 10 valeurs, tu resteras toujours debout. Et c'est la parole du Seigneur et je crois. Dis, je ne chancellerai jamais. Je m'approprie ces 10 valeurs qui sont de Dieu pour ma vie. Alléluia! Bien-aimé, la parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Je vais passer quelques passages ici, parce qu'il y en a encore d'autres de prophètes ici. Le prophète Osée dit quelque chose dans ce genre. Le prophète Amos dit quelque chose dans ce genre. Le prophète Zacharie revient encore. Mais il y a beaucoup de textes. Mais je vais passer, parce que je crois que l'essentiel, il est là. On a encore le prophète Malachie qui ajoute aussi des choses. Waouh! Tellement de choses. Mais tous ces prophètes disent les mêmes choses. C'est les mêmes choses.
Maintenant, je voudrais vous dire une chose. Avoir ces valeurs nous mène là-haut. On est d'accord? Mais si jamais on tombe dans ces choses, si jamais on a pratiqué, ça fait tellement d'années qu'on a pratiqué, et parfois on est chrétien et on pratique encore comme ça, comment faire pour s'en sortir? Parce que si Dieu nous juge, on va être mal. Et selon parfois des gens, et c'est là où le diable, et c'est pour ça que ce message est important pour le cœur de chacun, que vous compreniez, que vous graviez ça comme des paroles d'or sur votre front ou sur votre main pour les lire tous les jours. Le diable est un spécialiste d'accuser que ton péché est trop grand, trop lourd, trop grave, et que tu dois absolument subir toutes les conséquences de ton péché. Et des gens croient à ces paroles, et combien de personnes ne se libèrent pas parce qu'ils arrivent même à un échec. Non, je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Non, non. Et puis dans ce que j'ai tellement fait de tort à des personnes, jamais je me pardonnerai ça. Laissez-moi te dire une chose. Dans la parole de Dieu, nous avons des cas d'hommes qui ont commis des péchés abominables. Nous avons le cas, nous prenons premier fiche, nous invitons le roi Manassé, qui est un roi terrible. Je vais simplement lire deux versets, 2 Rois 24, 3, 4, il dit ceci. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait écarter Juda de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé et aussi à cause du sang innocent qu'il avait répandu. Manassé, sang innocent dont il a répandu, il a rempli Jérusalem de sang, ce roi. L'Éternel n'a pas voulu pardonner. Vous savez, Manassé a réussi que Dieu ait envie d'effacer Jérusalem et tout. Mais je vais vous dire une chose, Manassé va s'en sortir. Vous savez, il y a eu le roi qui est venu d'une nation et qui a mis les chaînes à Manassé et qui l'a amené captif et l'a gardé en prison. Et là-bas, quand il était dans la misère, dans la souffrance, j'ai envie de dire que parfois, il y a des gens qui ne connaîtront la repentance que devant une souffrance. Alors il est dit que Manassé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à l'Éternel, il a déchiré son cœur et Dieu a rétabli Manassé et l'a retiré de sa prison et l'a remis à la tête du royaume pour la fin de son royaume. La repentance. Nous vivons ce jeûne et prière dans quel but? De passer ces 2 semaines à prier le Seigneur, à nous examiner, faire une introspection de notre vie. C'est le but principal de ce jeûne des 14 jours que nous faisons sur les 21 jours. De nous repentir devant Dieu, d'analyser nos pas, de voir en face qui nous sommes et une seule chose compte. Regarde ta condition, repens-toi. Et à ce moment-là, si Manassé s'en est sorti, tu vas t'en sortir aussi. J'ai un cas pire que Manassé, mais je laisse pour le meilleur pour la fin. Voilà ce que dit le Nouveau Testament sur cela. Éphésiens 4, versets 22 à 26, 28 à 30, dans la seconde 21, il est dit ceci. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Vous savez, en même temps, il glisse les valeurs qu'on a vues tout à l'heure. Amen. C'est pourquoi, voilà ce qu'il dit. Ça, c'est le Nouveau Testament. Des choses qu'on a vues tout à l'heure que dans l'Ancien. Vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. On trouve ici toutes les valeurs que Dieu a, plus ce qu'il faut se débarrasser. Oh, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, voilà ce qu'elles doivent faire, servent à l'édification et transmettre une grâce. Dites avec moi, que ma bouche soit remplie de paroles qui édifient et qui donnent la grâce à ceux qui l'entendent.
Alléluia. À ceux qui entendent, et il termine ce texte avec un des avertissements les plus chers. Et peut-être qu'on peut voir, entre autres ici, un des péchés qu'on peut commettre contre le Saint-Esprit, car il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. On ne dit pas dans la Bible, n'attristez pas le Père Dieu du ciel. On ne dit pas dans la Bible, n'attristez pas Jésus, le Fils bien-aimé. On ne le dit que du Saint-Esprit. Quand tu attestes, comme moi j'attriste le Saint-Esprit, je peux perdre l'onction qui est dans ma vie. Je peux perdre doucement, je peux refroidir parce que le feu, c'est lui. Et moi, je refroidis. Et il y a des gens qui sont en train de mourir spirituellement parce qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas encore dans un non-pardon parce qu'il y a une solution. Mais il faut que les gens comprennent cela. Il y a des gens qui je ne comprends pas pourquoi j'ai perdu tout ça. C'est là, dans ces temps où tu fais cette introspection. Saint-Esprit, à quel moment de la route je me suis égaré? S'il te plaît. Puis je vais vous dire un mot, même si ça va me faire mal, mais montre-moi, parce que le but c'est de m'en sortir. Et le Saint-Esprit va parler. Et quand il te parlera, ne discute pas, agis. Amen. Parce que nous avons la marque du Saint-Esprit. Et cette marque nous a été donnée comme une empreinte de Dieu pour le jour de la grande libération. Alléluia. Luc, ça c'est, je crois, Jésus qui parle. Écoutez ce que dit Jésus lui-même. Luc, chapitre 11, 39, 42, 43, 46, 47, 52, 54, il est dit, « Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'avidité et de méchanceté. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de chaque plante et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » Les pratiques religieuses, sans l'essence que fait la foi, elles n'ont pas de valeur. Elles ne vous garantiront rien du tout. C'est ce que Jésus est en train de dire. Vous dites Amen? Alléluia. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans l'église, dans les synagogues, et être salués sur les places publiques. Malheur à quelqu'un qui ne te valorise pas, qui ne te fait pas une éloge. J'ai fait quelque chose, il m'a même pas remercié. C'est pas grave, frère. C'est noté dans le livre, tu reçois une double récompense. Parce que tu n'as pas eu ta part dans le ciel, mais tu auras la double ciel. Mais ne laisse pas ce sentiment gâcher ton acte merveilleux juste parce que tu n'as pas eu la reconnaissance attendue. Ah, mais c'est comprends pas, moi. Je comprends pas. Le pasteur, il me honore pas. Pourtant, je lui ai rendu tellement de services. Ah, il préfère un autre que moi. Le diable va te miner là, avec de telles pensées. Il détruira ta foi. Ne rentre pas dans ce piège-là. Il y a tellement de choses, mais on va continuer. Où il est dit, Jésus répondit, malheur aussi aux professeurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-même dans un seul doigt. Malheur à vous que vous construisez les tombeaux des prophètes que vos ancêtres ont tués. Ça, c'est le pire de l'hypocrisie. Les prophètes qui ont été tués par leurs descendants, maintenant, dans cette génération, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils remettaient les prophètes à l'honneur, c'était les prophètes, en l'honorant, au lieu plutôt de se repentir devant Dieu, disant, Seigneur, ces prophètes-là, nos ancêtres les ont tués. Jésus a fait mal ce jour-là aux pharisiens. Après ça, on voulait le tuer, je vous assure, ce groupe-là. Comme il leur disait cela, les spécialistes de la loi et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le faire parler sur bien des sujets. Il lui tendait des pièges pour surprendre une parole sortie de sa bouche afin de pouvoir l'accuser. C'était la seule chose que Jésus ne les avait pas accusés qu'ils ont commencé à pratiquer. C'est tenter de faire piéger l'autre. Matthieu chapitre 15 verset 19. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Miséricorde, Seigneur. Alors dans ce message, j'ai fait cette phrase. Ce ne sont pas nos péchés qui nous condamnent, bien-aimés. Comme on pense que Bien sûr, comprenez l'esprit de cette phrase. Mais c'est notre non-repentance qui peut nous amener
dans les ténèbres. Le diable, il met l'accent sur vos péchés. Tu as péché, tu as péché, tu as péché, tu as péché. Regarde ça, la liste de péchés. Et toi, tu es tellement absorbé par ça que tu oublies que juste la repentance devant Dieu suffit pour être libéré. Mais il remplit de listes pour que ton esprit ne pense pas à jeter ta face contre terre devant Dieu. Seigneur, je me repens d'avoir péché. Alors je répète cette phrase. Ce ne sont pas nos péchés qui nous condamnent, mais plutôt notre non-repentance. Je voudrais simplement vous parler d'un dernier personnage comme je vous avais promis. Dans 1 Roi 21, versets 28 à 29, il est dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tisbite. Et regardez ce que Dieu dit là. As-tu vu Akab s'est humilié devant moi? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa famille. C'est comme dans ces films. Revenons. Akab, c'est un des pires rois. Il a fondé Samarie. C'est le plus grand roi du Nord. On peut dire comme ça. Avec Jéroboam qui a fondé la dynastie après la division. Mais Akab, il a sublimé le péché. Akab, il a poussé en se mariant avec Jézabel, une Sidonienne, qui est résidente si vous préférez, une princesse. Elle a mené Baal et elle a dominé à un point que il y avait 450 prophètes de Baal et 400 d'Atsera, ces deux, le dieu et la déesse, qui dominaient. Elle tuait, elle faisait des choses terribles. Et Akab est là. Et le prophète s'est levé et il a dit, écoute, à cause de tout ça, il y aura une sécheresse. Le malheur est venu sur le pays à cause du péché d'Akab et de Jézabel. Jézabel est tellement terrible qu'on la trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Église. Il y a des églises qui ont l'esprit de Jézabel. Vous vous rendez compte à quel point c'était grave? C'est pour ça que je dis que c'était encore plus que le péché, parce que le péché de Manassé était un péché d'idolâtrie de tout, de ce qui est visible, mais elle, ça pénétrait dans les entrailles. Est-ce que c'est un esprit de prostitution? C'est tellement de choses terribles. Mais et 3 ans et demi sans qu'il y ait de la pluie. Toute la nation a souffert à cause du péché d'Akab. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Élie est revenu sur sa parole. Il a tué les prophètes. Et qu'est-ce qu'elle a fait Jézabel? Elle a voulu le tuer. Élie, il a dit waouh. Élie était tellement déçu. Vous savez, c'est comme ces prédicateurs qui ont prêché pendant un temps, un endroit, et il y a eu quelque chose de merveilleux qui s'est passé, et l'instant d'après, les gens sont retournés à leur vie comme si de rien n'était, au contraire, même à leur péché. Il dira comme ça, mais j'ai jeûné tellement, et ils continuent de leur péché, ils n'ont pas changé. Il y a une dépression qui l'a pris. Il est allé, il a dit, je préfère mourir, quoi, plutôt que voir ce qui se passe là. Akab, il a tous les vins, toutes les vignes possibles, mais il voit celle de Naboth, il a dit, Naboth, j'aimerais ta vigne. Parce que quand je suis sur, vous savez, attention les gens qui se promènent sur leur balcon. Des fois, quand tu es sur ton balcon, tu peux voir des choses que tu ne devrais pas voir. Va dans ta chambre prier. David, sur son balcon, il a vu Bethséba, on a vu que ça a donné. Lui, il a vu la vigne, il est allé, je veux la vigne. Il dit, non, je peux pas, c'était un héritage de mon père, je peux pas le vendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pleurer sa misère, excusez-moi l'expression, à sa femme. Jézabel, mais lève-toi, t'as pas honte? T'es le roi, quoi. Je vais te donner la vie. Elle a fomenté tout ce que nous avons lu, elle l'a fomenté pour tuer. Faux témoin, la totale. On a eu l'assemblée de la destruction. Et le pauvre Naboth a péri. Sauf que c'est arrivé devant Dieu. Et là, le prophète est venu, il a dit, écoute-moi, Akab, ton compte est arrivé. Maintenant, c'est fini. Tu vas tous les chiens vont manger le sang de Jézabel, la descendance. Ça a été terrible, la prophétie. Donc, il savait que c'était fini. Cet homme, avec tous ses péchés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements.
Vous savez, c'est pas le fait de déchirer ses vêtements, c'est pas le fait que tu viens pleurer à l'église, ou que tu dis, Seigneur, frère, priez pour moi, je me repens. Tout ça, c'est bien beau. Mais n'oublie pas que Dieu va juger, c'est ton cœur. Est-ce que l'apparence de l'humilité que tu donnes est l'apparence de l'humilité de ton cœur? Est-ce que la taille de ta repentance extérieure est la taille de la repentance? On ne triche pas avec Dieu. On peut tricher avec qui on veut sur une apparence d'humilité, de religiosité, de tout ce que vous voulez. Mais Dieu, il sonde les cœurs. Et si Dieu a dit, j'ai vu Akab, ça veut dire j'ai vu son cœur et j'ai vu une véritable repentance. Waouh! Je trouve franchement beau ce que Dieu dit. En parlant, parce qu'en fait, Dieu ici essaye de convaincre Élie. Parce que nous ne sommes plus durs que Dieu, hein, parfois. Parfois, nous jugeons les autres que Dieu a déjà pardonné et nous continuons à nous rappeler de leurs péchés. Et de temps en temps, de leur jeter à la figure alors que Dieu l'a déjà pardonné. Attention à ça. Et donc, Élie, certainement, il devait être content quelque part, hein, avec tout ce qu'il avait souffert. Il se dit, ça y est, Akab, c'est fini. Et donc, Dieu arrive tout en douceur. Tu as vu? Je vois le dialogue entre lui et Dieu et son prophète. Tu as vu Akab? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur, Akab? Il est déjà mort, dis-moi. Non, c'est pas ça. En fait, Akab, ce que j'ai vu, c'est que il s'est humilié devant moi. Ah bon? Oui. Du coup, histoire de te guérir un peu, Élie, c'est toi que je vais envoyer dire à Akab que j'ai vu son humiliation et que il va encore vivre un temps, mais que le malheur ne pourra pas changer. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il était transféré à son fils, mais son fils aurait pu se repentir, hein, et il aurait aussi. Et là, vous voyez la différence. Le fils ne va pas se repentir. Et donc, le secret de ce message, si vous voulez, c'est si nous voulons faire Dieu changer d'avis, la meilleure façon de changer d'avis, c'est nous repentir devant lui, nous humilier devant sa présence et être transformés, changer, que notre cœur change, que les choses mauvaises que nous pratiquons, parce que la repentance, c'est pas quelque chose qui est magique. La repentance est une recherche sur soi-même de ce qui est mauvais et un désir de se débarrasser en se sentant tout simplement dans l'impossibilité de le faire par soi-même et en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi pour que tu me pardonnes, que tu me fasses grâce. Et la repentance, elle est extraordinaire, bien-aimé, parce qu'elle fonctionne comme ça. Tu as offensé ton frère, ne va pas te repentir devant Dieu, va te repentir à ton frère. Tu as parlé mal de lui, va lui dire, je te demande pardon, c'est quoi? J'ai parlé mal de toi. C'est dur, hein? Mais pourtant, cette repentance, elle produit ce fruit-là. C'est, Seigneur, je te demande pardon, je pleure, j'ai parlé tellement mal, j'ai offensé le frère et tout. Et Dieu, tu crois qu'il va te pardonner? Parce que c'est pas Dieu que tu as offensé. Tu offenses Dieu par ta non-repentance. Et tu offenses ton frère par l'attitude mauvaise que tu as eue envers lui ou envers elle. Et c'est la réparation, elle est là. Dans ce temps que nous vivons, nous avons besoin de continuer cette deuxième semaine à travailler sur nous, l'esprit de repentance. J'ai envie de dire, heureux ceux qui savent se repentir, car le pardon arrive à toute vitesse, car la grâce arrive en courant, car la miséricorde est déjà en train de te serrer de près. Et le regard du Seigneur est sur toi. Heureux les repentis. Même les tribunaux humains, même si parfois il y a d'hypocrisie, mais ils prennent en considération, regardant les choses. Monsieur, plaidez-vous coupable de ce crime? Et la personne dit, je plaide coupable. Elle va être condamnée, mais ce sera amoindri, n'est-ce pas? Eh bien, si elle est hypocrite, c'est dans le domaine humain. Je peux vous assurer qu'il y a quand même dans le domaine humain une chose, que si elle est hypocrite et qu'elle refait, la sentence sera plus grande. Dieu, lui, c'est ça qui est merveilleux avec lui. Il connaît notre cœur. Ne te préoccupe pas de ton péché. Si, préoccupe-toi, comprends ce que je dis. Mais je veux dire, ne laisse pas ton péché envahir de fardeau et t'écraser, laisse plutôt la repentance écraser ton cœur. Parce que quand tu te lèves sous le poids de la repentance, tu as des ailes pour voler, d'être libéré de tes péchés. Que Dieu vous bénisse.
Père céleste, je prie, Seigneur, pour nos cœurs. Nous sommes humains et ce n'est pas toujours facile, Seigneur. Le pardon, par exemple, Seigneur, nous aimons être pardonnés, mais parfois nous n'aimons pas pardonner. Alors, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, par ton esprit, à nous examiner nous-mêmes. Et si toi, Seigneur, tu vois en nous quelque chose qui peut nous conduire à une perdition, à un égarement, s'il te plaît, Seigneur, laisse-nous voir. Et je prie le Saint-Esprit que le premier sentiment qui vient habiter mon cœur, ce n'est pas la justification de mes erreurs, mais la repentance de mes erreurs. Ce n'est pas l'excuse pour justifier ce que j'ai fait, mais la repentance pour me débarrasser de ce malheur. Aide-moi, Seigneur, à connaître. Je vois dans ta parole d'autres hommes qui se sont repentis et tu as fait grâce. Je vois, Seigneur, que si Sodome et Gomorrhe avait 10 personnes justes, repenties, elles n'auraient pas été détruites, Seigneur. Je vois, Seigneur, que Ninive était une ville qui était condamnée, mais la repentance de Ninive l'a sauvée. C'est ce Dieu que je sers, qui a envoyé Jésus pour que je puisse avoir au travers de lui une réponse immédiate de Dieu, une grâce immédiate de Dieu, parce que le Saint-Esprit manifestera sa gloire dans ma vie. Je bénis tous les cœurs et nous continuons dans ta présence à chercher, Seigneur, un esprit d'humilité et de repentance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.